Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu FC25, ça fait maintenant un mois que j'ai le jeu et j'ai 135 heures sur le jeu. Je vais pouvoir faire une revue complète du jeu pour vous énoncer les nouveautés ainsi que les points positifs qu'on retrouve dans ce FC25. Je vous souhaite une agréable vidéo. Et pour commencer cette vidéo, on va bien sûr commencer par le mode carrière. Là particulièrement c'est le mode carrière pro. Alors comme vous le voyez, il y a une nouveauté cette année, c'est qu'on peut choisir une icône ou un vrai joueur. Ce qui n'était pas possible les dernières années, on ne pouvait faire qu'un nouveau joueur. Cette année, vous pouvez jouer avec votre icône préférée, comme par exemple là, je vais choisir Zidane. On va partir avec Zidane. Alors, voici comment se présente l'interface cette année. Alors, comme on peut le voir, il y a l'apparition des réseaux sociaux sur la droite, avec les commentaires de certains utilisateurs. Ça paraît plutôt réaliste, vu comme ça. On va explorer le menu avec une boîte de réception. Alors vous voyez hein, maintenant le menu c'est du L1, du R1, du L2, on se prend plus la tête. Là il y a une nouveauté aussi, c'est la personnalité. On peut gérer la personnalité de son joueur, comment il va réagir face à certaines situations, etc. Voilà, on peut aussi interagir avec son agent, changer ses objectifs d'agent. Là on peut prendre notre retraite, bien sûr, et on peut aussi choisir quels sont nos clubs objectifs. Voilà, comment se présente le calendrier, tout ce qui est compétition, etc. Les stats du joueur, les stats de l'équipe, et pouvoir consulter les autres championnats. Comme vous pouvez aussi l'observer, dans Mon Pro Activité, il y a une très grosse nouveauté, c'est qu'on a la possibilité d'investir dans diverses choses. Voilà. Là, par exemple, 27 000 euros, acheter un costume de haute couture, voilà, on peut acheter ça, faire un don à des animaux, acheter un ensemble de stéréos haut de gamme, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut débloquer au fur et à mesure de la carrière. Là, il n'y a vraiment pas tout, hein. Vraiment, on peut débloquer des centaines d'activités, là, il y a rien du tout là. Donc voilà comment se présente l'interface de jour de match. Alors on peut contrôler Zidane tout seul, contrôler toute l'équipe pendant tout le match. On peut jouer que les temps forts de Zidane, c'est-à-dire que les moments où Zidane aura le ballon pas loin du but, vous aurez le contrôle de Zidane. Et les temps forts de l'équipe, donc les moments où l'équipe sera dans une phase dangereuse, là vous aurez le ballon. Voilà, là et vous pouvez simuler directement, aller au résultat et personnaliser aussi les paramètres. Donc là on va faire contrôler équipe. Comme ça j'ai la possibilité de faire la passe à Zidane. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai Zinedine Zidane en carrière. C'est donc ça la très grosse nouveauté de cette année. Vous voyez, il a conservé ses 5 gestes techniques. C'est sa carte exacte, hein, la même carte que sur le mode Ultimate Team ou le mode coup d'envoi, le mode saison. C'est exactement la même carte, hein. Il a les 5 gestes techniques, les 5 mauvais pieds, exactement les mêmes stats. Alors, on va se retrouver maintenant avec la carrière manager. Donc, comme vous voyez, on peut aussi choisir un vrai manager. Donc là, je vais prendre Luis Enrique, hein, le premier qui vient. Alors, on se retrouve directement sur l'interface du mode manager. Alors, comme vous le voyez, en deuxième ici, créer une présélection tactique. Alors ça, c'est une très grosse nouveauté dans ce FC25. C'est l'apparition du FC IQ, avec la possibilité de gérer ses tactiques un peu à l'image de Football Manager. Voilà, si on va dessus, vous voyez là, une présélection tactique, on peut gestion des coachs, acheter des coachs en fonction des postes. Donc là, admettons, je veux un poste pour les attaquants. Je vais regarder à gauche, comp attaque. Je vais essayer de trouver un coach 5 étoiles en attaquant. Voilà, 5 étoiles. Hop, je le recrute. Oui. Et voilà, donc là j'ai un coach 5 étoiles. Là vous voyez, objectif 19, ça serait l'idéal. Donc si vous avez 19 étoiles, c'est l'idéal pour l'éclosion de vos attaquants. Voilà. Ensuite, toujours dans ce FC IQ, donc avec les nouveautés, quand on va dans gestion d'équipe, vous voyez, là, il y a équipe, et si on fait R1, on arrive sur tactique, et on peut modifier la tactique. C'est très très détaillé, on a même des rôles pour chacun des joueurs. Donc attaquant avancé, renard, faux 9+, ou même il y a certains joueurs qui ont plus, ça veut dire qu'ils respecteront leur rôle au maximum. Et là, par exemple, si je mets renard, non, attaquant avancé, tu peux choisir concrétiser, attaquer. Enfin voilà, il y a beaucoup d'options cette année vis-à-vis des rôles. Il y a eu un très gros travail fait par eSport vis-à-vis de ça. On va sortir de gestion d'équipe, on va aller dans centre de formation avec une nouveauté très très intéressante qui s'appelle le tournoi jeune. Alors, comme vous le voyez, il y a l'intégration d'un nouveau mode Paris Esport, c'est le mode Rush, et le tournoi jeune fait partie donc de cette nouveauté. Là, donc, dans le mode carrière manager, on a la possibilité de jouer avec les jeunes du centre de formation en mode Rush, donc en tournoi 5 contre 5, donc 4 joueurs terrain et un gardien, ce qui peut nous permettre d'évaluer quel serait le joueur le plus intéressant
à faire monter en général et à chouchouter et à polir pour obtenir un diamant et un top joueur mondial. Alors là, on va s'attaquer au très gros poisson, on va s'attaquer à Ultimate Team. Avant de commencer pour Ultimate Team, je ne sais pas si vous savez, mais l'année dernière sur FC24, il y avait un pass saison avec des XP à récolter sur Ultimate Team directement. Pour cette année, c'est un peu différent. Vous avez juste à appuyer sur le pavé tactile, ça va vous envoyer donc sur le pass saisonnier d'Ultimate Team. Vous appuyez sur L2 et en réalité, le pass saison d'Ultimate Team, vous pouvez le remplir via des objectifs sur le mode Club Pro. Donc vous avez des XP à récolter sur Club Pro, sur le mode Carrière Pro, sur le mode Manager, sur Ultimate Team et il y a aussi des objectifs saisonniers qui concernent tous les modes. Voilà. Alors là, on va s'attaquer au très gros poisson, on va s'attaquer à Ultimate Team. Avant de commencer pour Ultimate Team, je ne sais pas si vous savez, mais l'année dernière sur FC24, il y avait un pass saison avec des XP à récolter sur Ultimate Team directement. Pour cette année, c'est un peu différent. Vous avez juste à appuyer sur le pavé tactile, ça va vous envoyer donc sur le pass saisonnier d'Ultimate Team. Vous appuyez sur L2 et en réalité, le pass saison d'Ultimate Team, vous pouvez le remplir via des objectifs sur le mode Club Pro. Donc vous avez des XP à récolter sur Club Pro, sur le mode Carrière Pro, sur le mode Manager, sur Ultimate Team et il y a aussi des objectifs saisonniers qui concernent tous les modes. Voilà. Donc on se retrouve directement sur Ultimate Team. Donc comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'arrivée de FCIQ, c'est aussi valable sur Ultimate Team. Par contre là j'ai pas assez de joueurs dans l'équipe, donc je vais devoir ajouter juste 2 joueurs pour pouvoir vous montrer que c'est aussi effectif sur ce mode. Gestion d'équipe, on arrive directement sur la tactique. Moi j'ai déjà une tactique préfaite, hein, donc avec tous mes rôles. Donc là vous voyez ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les rôles plus, renard plus, faux neuf plus. Ça veut dire que vraiment dans cette position là, le joueur va être très compétent. Vous avez la possibilité donc de voir comment les joueurs vont se positionner sans le ballon et avec le ballon. Ils se positionnent comme ceci en jouant avec le petit joystick de droite. Voilà. Pour ce qui est du menu des objectifs, il n'y a pas grand chose qu'à changer, hein. Donc objectif, c'est à peu près pareil que l'année dernière, hein. Même c'est exactement pareil. Voilà. Quelques changements à noter au niveau des modes compétitifs comme le Clash Équipe où dorénavant c'est comme vous le voyez en haut à droite 12 matchs plus les 2 bonus d'en haut donc ça fait 14 matchs contrairement à l'année dernière où c'était 32. On a aussi le mode Division Rivals. Alors Division Rivals cette année ce qui est bien c'est que les matchs nuls sont comptabilisés dans le comptage des points. Mais le point un petit peu négatif, c'est qu'il y a 45 points récoltés et qu'une victoire est égale à 3 points. Donc ça fait un total de 15 victoires, contrairement à l'année dernière où c'était 7 victoires. Donc ça fait quand même 2 fois plus de victoires. Et c'est quand même du coup un peu plus long d'effectuer toutes ces victoires en Division Rivals. Maintenant pour FUT Champion, il y a une nouveauté qui est plutôt bien et qui compense un peu avec Rivals. C'est que cette année, comme vous le voyez, c'est 15 matchs. L'année dernière, c'était 20, cette année, c'est 15 matchs. Et pour les playoffs, c'est 5 matchs. L'année dernière, c'était 10. Une victoire correspondant à 1 point, donc 15 points étant le palier maximum. Pour ce qui reste comme l'année dernière, on a les moments avec toutes sortes de défis à réaliser pour récolter des étoiles moments que vous pourrez utiliser dans Galerie d'étoiles. Et il y a quelques packs qui sont proposés par eSport dans Saisonnier. Voilà, j'en ai déjà ouvert quelques-uns, c'est pour ça qu'il n'y en a plus que 4. Vous avez bien sûr le mode draft en ligne et le mode draft solo, ainsi que le mode PlayStation Tournament. Ça, c'est des petits tournois avec tous les gens sur PS5, il me semble. Et si vous gagnez le tournoi, vous gagnez des points FIFA. Voilà. Donc on arrive maintenant à la nouveauté de ce FIFA, la plus grosse nouveauté de ce FIFA avec le FCIQ, c'est le mode Rush qui fait son apparition donc dans Ultimate Team. Vous avez toutes les semaines des défis à réaliser qui peuvent vous faire gagner des XP et des packs. Voilà, par exemple, là, si je vais dans c'est l'heure du rush total, j'ai le droit à un joueur 92 de général maximum. Et si je vais dans doucement, j'ai le droit à 80 de rapidité maximum. Donc là, je vais aller ici pour vous montrer comment se présente un peu le mode rush. Donc voilà, là j'ai trouvé des partenaires. Vous voyez à droite, on a des objectifs à remplir en fonction du joueur qu'on va choisir. Par exemple, si je prends un joueur anglais, ça va remplir donc l'objectif anglais qui me fera gagner 600 points rush de plus. Donc là, vous voyez par exemple, là mes coéquipiers, ils n'ont pas rempli les objectifs. Bon, c'est pas très grave. Là, vous voyez rush total, ça c'est des cartes spéciales qui sont disponibles sur Ultimate Team, une évolution en cours et une joueuse de Serie A Nivelé. Alors on va maintenant s'attaquer au troisième gros mode de ce FC25, c'est le mode club, donc anciennement club pro, pro club, ça dépend comment vous l'appelez. Vous allez voir, il y a carrément toute l'interface qui a changé, c'est plutôt sympa, moi je préfère comme ça en tout cas, personnellement. Alors on se retrouve directement dans l'interface du mode club.
Donc là, comme vous le voyez, vous arrivez directement avec une vue sur le vestiaire. Et là, par exemple, vous voyez, ça c'est mon personnage qui arrive à droite là. Quand vos amis sont connectés, vous pouvez les voir aussi directement dans le vestiaire. Donc ça, c'est plutôt un ajout sympathique, c'est ludique plutôt comme ajout. Donc moi j'aime bien, c'est plutôt sympa. Donc si vous voulez jouer tout seul en mode match libre, vous allez directement sur match libre ici. Là, vous pouvez faire aussi des matchs mode rush, donc avec votre perso à vous. Et là, c'est les matchs de championnat, donc avec votre équipe Club Pro. Voilà, par rapport à ça, donc là, vous avez la possibilité de accéder au club, rejoindre un club, etc. La possibilité de gérer votre personnage, ça c'est comme les autres années, hein, via les attributs, les styles de jeu. Là, vous avez le profil pour changer la taille, le poids, etc. Le pied fort. Et aussi, gros changement sur Club Pro, donc cette année, c'est que pour changer le visage, la corpulence, etc., EA nous a laissé complètement libre. On peut avoir affaire à certaines images que je vais vous mettre à l'image, par exemple, enfin certaines photos que je vais vous mettre à l'image de personnes qui sont un peu amusées à faire des choses assez marrantes avec leur personnage Club Pro, et ça rend plutôt sympathique en effet. Donc voilà pour les trois gros modes donc, de FC25. À noter que j'ai pas précisé, mais tous les modes ils sont impactés par une très grosse arrivée de modélisation. Il y a plus de 19 000 joueurs qui ont été modélisés donc, sur ce FC25, 120 stades et plus de 700 équipes sous licence. C'est tout à fait énorme, même s'il y a certains grands clubs comme de tête l'AC Milan qui n'est pas sous licence et du coup qui a un logo assez marrant, je vais vous montrer ça si vous voulez. Donc voilà pour le logo de l'AC Milan, il y a aussi l'Inter Milan de tête et il me semble, voilà, la Lazio de Rome. Voilà, c'est trois clubs, trois plutôt gros clubs qui n'ont pas leur licence. Sinon au niveau des gros clubs, il n'y en a pas d'autres, hein, de tête. C'est les seuls qui n'ont pas leur licence donc chez eSport. Comme vous voyez, oui, depuis 2 3 ans, ça vous devez le savoir, hein, eSport qui a acquis les droits de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Women's Champions League, la CONMEBOL Libertadores aussi. Enfin, il y a beaucoup de possibilités dans le mode coup d'envoi. On n'a pas beaucoup parlé des modes comme la saison COP, les amicaux en ligne, etc. Bon, ça, c'est des modes qui n'ont pas trop bougé par rapport à l'année dernière. Il n'y a pas eu forcément de nouveautés sur ces modes-là. Voilà, là il y a le PlayStation Tournament, c'est un peu comme en Ultimate Team, sauf qu'en Ultimate Team on utilise notre équipe Ultimate Team, et sur le PlayStation Tournament qui se trouve dans les menus, on utilise directement une équipe normale, actuelle, enfin récente, comme Liverpool, le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone. Donc voilà pour la présentation du jeu FC25. Pour faire un petit bilan, moi je trouve qu'il y a énormément de nouveautés, très sympathiques, très ludiques, c'est très fun. En tout cas personnellement, sur 135 heures de jeu et plus d'un mois de possession du jeu, il n'y a pas eu un seul moment où je me suis ennuyé. Je m'amuse tout le temps. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire sur le jeu. C'est très complet. Moi personnellement, je le recommande très fortement à Noël ou parce que je sais que les fêtes approchent. Donc, si vous avez la possibilité de vous le procurer, en tout cas, je vous recommande énormément d'acheter le jeu, de commander le jeu. Parce que ça va vraiment être un jeu qui va vous occuper dans vos temps libres, etc. Un jeu si vous êtes passionné du football, en plus, ça peut vraiment être sympa pour vous. En tout cas, personnellement, la seule chose que je peux vous dire, et la plus importante chose, c'est que moi je vous conseille à 100% ce jeu. Il a été validé à 200%. Et franchement, c'est une énorme masterclass de la part de eSport. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était Maël et je vous souhaite une agréable fin de journée.